Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars 2019. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, vous prenez les messages que si le tirage vous parle. S'il ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, ce tirage, c'est pour les signes du poisson, mais aussi pour les ascendants et les lunes en poisson. Voilà. Donc, pour le tirage, j'ai procédé au tarot, donc en tirage en croix. J'ai demandé un complément de message aux fées et un complément à l'oracle de l'amour pour le sentimental. Alors, nous allons découvrir tout de suite le tirage. Donc, en situation actuelle, vous avez le 3 de bâton. Donc, situation actuelle et vos envies du moment. Au niveau des obstacles, vous avez le 10 d'épée. Au niveau de l'évolution à court terme, le 5 de denier. Au niveau de l'évolution à long terme, le 2 de bâton. Et au niveau de la conclusion de la synthèse du tirage, vous avez le 4 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Donc les bâtons, c'est une carte d'action. Les bâtons, on est vraiment dans l'action, dans le concret. Donc ça peut représenter aussi les signes feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ, d'un changement de vie. Ça peut nous parler aussi de voyage. C'est une carte qui nous invite à se libérer d'une situation qui est encombrante à l'heure actuelle dans votre vie. C'est une carte de déplacement. C'est aussi une carte où si vous êtes dans des projets, ça nous montre que vos projets sont bien avancés et que vous allez quand même vers le succès. Niveau sentimental, c'est une carte qui nous dit que vous êtes peut-être à la recherche de votre âme sœur. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, vous voulez vous libérer d'une situation et vous regardez devant vous les possibilités. On ne regarde pas derrière, on regarde vraiment devant. C'est vraiment une énergie, vous avez envie vraiment d'un départ. Au niveau des obstacles, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, donc c'est une carte d'obstacle. C'est une carte de fin de cycle aussi avec le 10. C'est une carte de tristesse. On vous a peut-être poignardé dans le dos. Il y a peut-être eu une trahison, une perte, quelque chose. Mais quelque chose qui a été quand même assez brutal. C'est une fin à laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Ça représente aussi les peurs, les angoisses. Donc en obstacle, vous avez peut-être peur. C'est vraiment une carte qui nous invite à terminer quelque chose de brutal, mais pour un nouveau commencement. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi pour aller sur quelque chose de nouveau. Ça représente aussi les épées, donc les signes d'air. Hop. Au niveau de l'évolution à court terme, vous avez le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est une carte où on peut se sentir abandonné, rejeté. C'est aussi une période de manque. Donc peut-être dû à une situation où on vous a un peu, vous avez peut-être voulu prendre un nouveau départ sur quelque chose, on vous a peut-être barré un petit peu la route en
en ayant une trahison, vraiment dans n'importe quelle situation, on vous a c'est quelque chose de brutal, et du coup, vous vous sentez peut-être abandonné dans le chemin, dans l'avancement de ce que vous vouliez faire. Donc peut-être si vous avez aussi coupé avec quelque chose, c'est aussi une période de manque, cette carte. Alors, au niveau de l'évolution à long terme, le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une carte qui nous invite à prendre une décision. Il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être en pleine réflexion aussi, donc dû à ce manque et cette perte que vous avez eue. Vous réfléchissez comment du coup avancer. Vous avez quand même vos objectifs bien en tête, mais vous êtes peut-être un peu hésitant, hein. C'est aussi une carte d'association, donc peut-être que vous êtes hésitant si c'est, je ne sais pas, dans le domaine du travail, on vous propose quelque chose, vous aviez peut-être le projet d'une nouveauté et derrière on vous a quand même trahi. Donc du coup vous savez plus trop comment, en quel chemin aller. Donc je parle du travail, mais ça peut être aussi sentimental, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc dans n'importe quelle situation où il y a eu vraiment un choc, quelque chose à laquelle vous n'y attendiez pas, on vous invite vraiment à prendre une décision. En tout cas, vous allez vraiment avoir une décision, un choix à faire. C'est une réflexion qui n'est pas évidente, mais il faut le faire. Au niveau de la conclusion, le 4 de bâton. Donc, on termine sur une belle carte. Le 4 de bâton, c'est la fête, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est une satisfaction personnelle aussi. C'est un bien-être. C'est vraiment une très très belle carte. Donc si vous avez si vous êtes dans une situation où vous voulez aller sur un nouveau départ et qu'on vous barre un petit peu la route et à laquelle du coup vous hésitez, suivez votre intuition car vous avez vraiment au bout un triomphe, hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment une super énergie, hein. C'est vraiment la satisfaction personnelle, hein. Donc n'hésitez pas, faites ce choix pour pouvoir arriver à ce triomphe. Alors, au niveau des faits, qu'est-ce qu'on nous dit? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, vous voyez, ça résonne bien avec le 4 de bâton, où vous allez vraiment aller sur une stabilité, un triomphe. Ça nous invite vraiment écoutez votre intuition car vous allez vraiment aller dans une période favorable. Si on vous a barré la route, cette carte nous montre bien que il ne faut pas perdre la foi. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, enfin, même si on vous a barré la route, hein. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en tout cas, vous avez les faits qui vous aident. Et au niveau de l'oracle de l'amour, on nous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Alors, hop. Donc cette carte vous invite vraiment à écouter votre intuition et vraiment de vous libérer. On vous a peut-être, comme le montrent les obstacles, barré la route, mais n'oubliez pas que même si on vous fait du tort, c'est toujours vous qui avez votre vie entre les mains. C'est à vous de décider. C'est à vous de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, restez pas sur cette trahison, sur ce choc. Vous avez vraiment la réussite au bout. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne.
Voilà, à bientôt. Au revoir.